Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo plus classique. Ici on va faire un petit tour du côté des news as, puisque bon, on a eu le lancement de la 4090, ça je pense que tout le monde s'en était aperçu, mais on a aussi eu le lancement de Intel Arc, et les tests et tout ça, j'en ai pas encore parlé, et plusieurs autres sujets, allons-y, c'est parti. Alors déjà, avant d'aller plus loin, eh bien merci à tous ceux qui ont regardé et commenté sur le test de la RTX 4090. Comme je le dis dans la vidéo, hein, ce genre de truc, ça prend vraiment beaucoup de temps. C'était assez intense et du coup, merci à tous ceux qui ont laissé un petit commentaire d'encouragement et aussi de félicitations, ça fait plaisir. Après les tests, il y en aura encore d'autres sur la chaîne dans pas très longtemps, puisque bon, on aura les Ryzen 7000 qui vont enfin arriver, j'attends une carte mère depuis un bon moment, c'est en route. On a aussi les Intel génération 13 qui vont arriver dans plus très longtemps non plus. Et bien évidemment, j'ai aussi une Intel Arc qui arrive dans pas trop longtemps. Donc il me reste encore pas mal de boulot sur la planche. Et du coup, on commence ce tour de l'actu avec AMD. Et AMD, les processeurs pour portable qui doivent arriver normalement pour l'année prochaine. Au niveau du line-up, au niveau du nom des puces sur les PC portables, eh bien ça a l'air d'être un joyeux bordel en fait, puisque si on regarde un petit peu ce qui est prévu jusqu'ici, eh bien sur les PC portables en génération 7000, on devrait retrouver du Zen 4, donc ça c'est plutôt logique, mais aussi du Zen 3 et également du Zen 2, tout ça avec la même dénomination Ryzen 7000. Bon, c'est un petit peu dommage je trouve, puisque bon ça va créer de la confusion bien évidemment, du coup il faudra vraiment faire très attention quand on achète un Ryzen 7000 sur PC portable, eh bien si on veut vraiment du Zen 4, il faudra vraiment faire très attention. AMD qui se montre plutôt discret d'ailleurs, principalement du côté des GPU, puisque malgré la sortie du coup des GPU de chez Intel, mais également de la 4090, pour l'instant, du côté des rouges, c'est le silence total, à part, évidemment, l'annonce qui devrait être faite le 3 novembre pour RDNA 3, mais on n'a pas vraiment de fuite pour vous dire de venir contre-attaquer le lancement de la 4090 par exemple. C'est généralement ce qui se passe d'habitude. Là c'est vrai qu'on n'entend vraiment rien. Par contre le 3 novembre ce sera uniquement l'annonce des premiers modèles de cartes basées sur RDNA 3 et non pas le lancement de la gamme dans le commerce. Ça avait été un petit peu mal exprimé je trouve dans le premier tweet puisqu'ils avaient dit on va lancer au monde RDNA 3. Ça sera juste l'annonce, le lancement officiel ce sera probablement plus quelques semaines plus tard. Et on continue avec Microsoft Direct Storage 1.1 avec le décodage des assets par le GPU qui devrait enfin arriver dans plus très longtemps. Alors, le Direct Storage, pour rappel, c'est un petit peu la même chose que l'on retrouve sur la PS5 actuellement, c'est-à-dire que le SSD de la PS5 est aussi utilisé pour le streaming des assets dans les moteurs de jeu, et là du coup on devrait enfin avoir la fonctionnalité qui est un petit peu similaire sur les PC. Ça fait très longtemps que c'est prévu, ça va enfin commencer à arriver après l'implémentation dans les jeux, ça ce sera encore autre chose. Et on enchaîne avec Nvidia et le LHR qui aurait apparemment été enlevé sur les derniers drivers, ou peut-être qu'ils ont oublié de le laisser activer, j'en sais rien. Alors le LHR pour rappel, c'était quelque chose qui permettait de limiter artificiellement les performances en minage de crypto, principalement de l'Ethereum, avec les cartes graphiques GeForce. Alors après le LHR ça ne fonctionnait plus vraiment depuis plusieurs mois également puisqu'il y avait la majorité des programmes qui servent à miner de la crypto qui l'avaient complètement contourné, donc il ne servait vraiment plus à grand chose à l'heure actuelle, voire complètement inutile. Du coup de l'avoir enlevé des drivers ou de l'avoir désactivé, bon, ça change quasiment rien. Et en plus de ça, à l'heure actuelle, le minage de crypto, à part si on ne paye pas l'électricité, ça rapporte absolument zéro, voire négatif. Donc bon, ça n'aura aucune incidence sur les stocks de GPU à l'heure actuelle. Côté driver toujours, le dernier driver en date de chez Nvidia qui a été publié au moment du lancement de la 4090, comme je le disais dans ma review, augmente fortement les performances, par exemple sur Assassin's Creed Valhalla, également sur les RTX 3000 mais aussi sur les 2000, et apparemment il n'y a pas que Assassin's Creed qui est concerné, mais le gain de performance dans les autres jeux est beaucoup moins important dans l'ensemble. Sur beaucoup de jeux DirectX 12 apparemment on a des performances en plus, et ça c'est toujours bon à prendre, du coup tout le monde en profite ici, c'est plutôt cool. Et toujours dans ces mêmes drivers, on a aussi eu la confirmation que l'on aura bien de nouveaux modèles de RTX 3000. Alors on en avait déjà parlé il y a un moment, ces nouveaux modèles, la 3070 Ti basée sur le GA102, donc c'est de la 3080 ou 3090 même avec des unités désactivées,
beaucoup d'unités désactivées dans le cas de la 3070 Ti. On a aussi de la 3060 Ti avec de la GDDR6X, qui sera là du coup une 3070 Ti avec quelques unités désactivées, et la 3060 8Go avec de la GDDR6 également qui va faire son apparition. Alors ces nouveaux modèles de cartes, comme on l'avait déjà dit par le passé, ça sert principalement à écouler les stocks de GPU actuels en proposant de nouveaux modèles à un tarif parfois plus intéressant. Bon, dans les grandes lignes, il faut écouler les stocks de RTX 3000, il en reste encore beaucoup à vendre, mais ça on le savait. Au niveau des performances, ça devrait pas changer grand chose pour la 3070 Ti par exemple. Par contre, au niveau de la consommation, ça pourrait avoir une incidence, reste à voir laquelle. Pour la 3060 Ti avec GDDR6X, on peut s'attendre à ce qu'elle soit légèrement plus rapide dans certains scénarios que la 3060 Ti classique. Et en ce qui concerne la 3060 8Go, en toute logique, c'est une carte qui devrait se situer plus proche de la 3060 que la 3050, mais dans l'ensemble elle devrait être quelque part entre les deux. Et en parlant du DLSS 3, on aurait certaines personnes qui auraient réussi à faire fonctionner ce DLSS 3 sur de la RTX 2070. Alors est-ce que c'est vrai ou pas, on n'en sait rien pour l'instant, mais au vu de ce qu'il dit au niveau des performances, on aurait des gros stutters de temps en temps et ce serait pas hyper stable, même si les performances en moyenne seraient plus élevées que d'ordinaire. C'est un petit peu ce que disait Nvidia au final, c'est que ça peut fonctionner, mais ça fonctionne pas de manière assez satisfaisante. Malgré tout, à la vue de tout ça, si c'est réel, on peut quand même espérer qu'un jour ou l'autre, Nvidia arrive à faire fonctionner ce DLSS 3 sur les RTX 3000, voire même 2000 comme c'est le cas ici. Ce serait plutôt bienvenu. Et en parlant du DLSS 3, on a aussi eu des vidéos d'analyse chez Digital Foundry et chez Hardware Unboxed, et c'est intéressant puisqu'ils ont deux avis assez différents sur le sujet. On a Hardware Unboxed qui est plutôt négatif, mitigé sur le DLSS 3, et de l'autre côté on a Digital Foundry qui est plutôt positif dans l'ensemble. Personnellement, moi je suis un petit peu entre les deux. Je vois tout à fait l'intérêt du DLSS 3 comme par exemple sur Flight Simulator. Alors après, je ne dis pas que c'est parfait, il y a des problèmes. Sur Cyberpunk 2077, c'est aussi plutôt convaincant, même si encore une fois, il y a clairement moyen d'améliorer la chose, même si je trouve que dans l'ensemble, c'est relativement imperceptible. Mais après, tout le monde est différent à ce niveau-là, comme je le dis, c'est un compromis, comme le DLSS 2, comme le FSR 2, il y a des avantages et des inconvénients à activer l'option. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, si vous ne voulez pas l'utiliser, ne l'utilisez pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi plusieurs points intéressants soulevés dans les vidéos. Par exemple, à framerate assez bas, quand on utilise le DLSS 3, on est plus enclin à avoir plus d'artefacts, c'est plutôt logique, puisque la façon dont fonctionne le DLSS 3, ça va décupler les frames de bonne qualité, mais aussi les mauvaises, et au moins on a de frames, au plus on risque de voir les artefacts apparaître. C'est plutôt logique. Le DLSS 3, pour le moment, donne son meilleur quand on est à de très très hauts framerate. Ça, je dirais, c'est inhérent à la technologie elle-même. Après, il y a toujours des moyens d'améliorer la chose. Donc c'est vrai que pour la 4090, ça pose pas trop de soucis la plupart du temps, mais c'est vrai qu'avec des cartes moins puissantes, ça pourrait être du coup moins impressionnant, moins intéressant, et c'est un petit peu dommage puisque c'est sur ce type de carte-là justement que ça aurait eu le plus d'intérêt. Et l'autre gros problème actuellement, c'est au niveau du cap des FPS, donc on ne peut pas bloquer les FPS de façon correcte avec le DLSS 3 actuellement. Ça va peut-être changer par la suite, mais c'est très clairement une piste d'amélioration importante, puisque en l'état, maintenant, on peut avoir du tearing, et ce genre de choses avec le DLSS 3, par rapport au DLSS 2 ou au rendu natif classique. Donc bref, encore une fois, ce DLSS 3, c'est pas la perfection, et c'est aussi sa première version. Je pense que comme le DLSS 1 ou le DLSS 2, c'est amené à évoluer dans le temps, à être amélioré. Après, encore une fois, toutes ces options-là, pour moi, c'est un petit peu comme un réglage dans un jeu. On l'active pas, on va gagner des performances entre guillemets au prix d'une baisse de qualité d'image, comme n'importe quelle autre option graphique quand on change les settings dans un jeu, c'est juste un compromis différent. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, grosse news en provenance de chez Nvidia, ça vient de tomber, la 4080 12Go ne sera pas lancée au mois de novembre, puisqu'Nvidia a décidé qu'il n'allait pas la lancer, tout simplement. Leur explication pour l'instant, c'est que, effectivement, lancer deux GPU avec un nom très similaire alors que les performances sont vraiment très différentes, c'était pas la meilleure idée. Je pense qu'il y a eu un gros bad buzz sur le sujet, je pense qu'ils ont pris les critiques en considération et du coup, la 4080 12Go ne sera pas lancée au mois de novembre, on n'aura que la 4080 16Go
qui elle sortira bien du coup le 16 novembre, hein, c'est la date officielle qu'on n'avait pas jusqu'ici. Alors on n'a pas d'autres infos pour le moment. Quel nom elle aura par la suite? Est-ce que ça deviendra la 4070 ou la 4070 Ti? On n'en sait rien. Est-ce que son prix restera le même? On ne sait pas trop non plus. En réalité, hein, je pense qu'NVIDIA a aussi choisi de faire ça puisque ça leur permet de se repositionner en cas de besoin face à la nouvelle offre d'AMD pour, pourquoi pas, lancer justement une 4070, donc qui serait cette 4080 12Go, en face peut-être de la future Radeon correspondante. Alors personnellement, je pense que c'est une très bonne chose déjà de ne pas avoir lancé ce modèle, puisque déjà rien qu'au niveau du nom, je trouve que c'était quand même assez borderline, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est même limite trompeur pour l'acheteur qui s'y connaît pas trop. On voit la 4080 12Go et là à côté la 16Go, on se dit qu'il y a juste 4Go de RAM en moins, alors qu'au final, hein, c'est pas du tout le cas, la carte était quand même beaucoup moins puissante. Et si on prend des graphiques made in Nvidia où justement ils avaient comparé la 4090, la 4080, 16 et 12Go et la 3090 Ti et d'autres cartes en dessous. Alors, ces graphiques avaient été faits à la base pour mettre en avant le DLSS 3. Hein. Le gros problème ici, c'est que ça montre surtout les performances en rasterisation pure. Et on voit que entre la 4080 12Go et la 3090 Ti, eh bien on est plus ou moins au même niveau de performance. Et c'est gênant aussi à plusieurs niveaux parce que traditionnellement, la gamme 70, c'est évidemment celle qui nous donnait les performances du très haut de gamme de la génération précédente à un tarif beaucoup plus serré. Le problème de la 4080 12Go, qui n'existe plus, hein, c'était justement qu'elle allait sortir en nous proposant les performances de la génération précédente au même tarif que la génération précédente, ce qui la rend du coup beaucoup moins intéressante que d'ordinaire. D'autant plus que si on met tout dans la balance, la 3090 c'est 24 Go de RAM, la 4080 12Go, oui c'était 12 Go de RAM, donc moitié de RAM en moins. Au niveau du bus mémoire c'est aussi beaucoup plus réduit, donc il y a certains cas dans certains jeux où elle a des performances moins bonnes que la 3090 Ti, ça c'est plutôt logique. Si on est sur la gamme 70 et que le prix est correct, c'est pas très gênant. Par contre, si elle est proposée au même tarif, c'est déjà beaucoup plus gênant. L'exemple le plus flagrant ici, c'était sur Uplectel Requiem, où on voit là, sur ce jeu-là, la 4080 12Go est clairement en retrait par rapport à la 3090 Ti, et elle a besoin du DLSS 3 pour passer devant celle-ci avec le DLSS 2. Et encore, l'écart de performance, c'est pas absolument démentiel, tout en sachant que, avec le DLSS 2, la 4080 serait très probablement toujours derrière la 3090 Ti sur ce jeu-là aussi. Après Plectel Requiem, j'attends aussi de voir ce que ça donnera au moment de sa sortie et si les drivers ont besoin d'être modifiés ou améliorés, puisque là, encore une fois, on voit aussi que la 4090 par rapport à la 4080 16Go, il y a clairement un sacré gap de performance, hein. On est quasiment à des performances divisées par 2, même par rapport à la 4080, ce qui n'est pas du tout le cas sur d'autres jeux. Alors pourquoi est-ce que l'écart est si important sur ce jeu-là? Difficile à dire. Après on sait aussi qu'il y a une grosse coupe au niveau de la puissance de calcul, hein, entre la 4090 et la 4080, ce qui n'était pas le cas sur la génération précédente, où au final elle n'était pas très loin derrière. On sait que ce coup-ci la différence est bien plus marquée, mais là c'est quand même assez violent. Donc cette annonce de non-lancement de la 4080 12Go, alors c'est intéressant et ça pose aussi beaucoup de questions pour la suite. Personnellement, je suis curieux de voir ce qui va se passer, puisque du coup, c'est une carte qui va être renommée, elle va toujours exister, hein, ça c'est sûr, mais elle n'aura pas le même nom. La grande question c'est, est-ce qu'elle aura le même segment? Est-ce qu'elle coûtera la même chose? Ça c'est une autre histoire. Donc affaire à suivre, hein, mais c'est quand même un gros morceau. Sinon, au chapitre des lancements de GPU cette semaine, on a eu le lancement des 4090, mais on a aussi eu le lancement des Intel Arc. Et dans l'ensemble, ça a été plutôt discret du coup, hein, mais on a vu apparaître l'Intel Arc 770 et 750 chez LDLC, dans tout le groupe LDLC, elles sont au même tarif dans toutes les boutiques du groupe, à savoir 460 € pour la 770 et 380 € pour la 750. Personnellement, je trouve que ce sont des prix trop élevés au vu des problèmes potentiels avec les Intel Arc, puisque là, très clairement, la 770, au final, on se retrouve avec une carte qui coûte quasiment le prix de la 3060 Ti, pour une carte moins performante. Alors je sais, on pouvait trouver la 770 16Go un petit peu moins cher en Allemagne, aux alentours des 420 €, mais je dirais que le problème au final reste le même. Hein. On a une carte ici, la 770, qui offre des performances similaires à la 3060, pour un tarif similaire, voire supérieur à la 3060. Est-ce qu'on y gagne vraiment quelque chose dans l'histoire, tout en sachant que la 770, il y a plein de problèmes
Au niveau compatibilité dans les jeux, au niveau de ses performances, c'est assez en dents de scie. Encore une fois, et moi le premier, j'en ai commandé une, je suis très curieux de voir comment ça marche, mais c'est plus pour l'expérience et pour s'amuser qu'autre chose. Je m'attends pas à utiliser la 770 au jour le jour dans ma config tout le temps. Donc pour moi, par exemple, c'est plus une histoire de collection et pour voir un petit peu ce que ça donne, par curiosité tout simplement, et dans ces cas-là, j'ai pas de problème avec ceux qui veulent acheter un GPU Intel. Par contre, pour un néophyte, pour quelqu'un qui n'est pas prêt à avoir tous les problèmes qui vont très certainement arriver en utilisant ces nouveaux GPU Intel, le tarif actuel fait quand même assez mal. Tout en sachant qu'actuellement, on peut quand même trouver assez facilement aussi de la RX 6700 XT, voire 6750 XT, pour un tarif similaire à ce que l'on voit ici, et les performances de la 6700 XT sont quand même largement supérieures dans l'ensemble au A770. Donc bon, le placement tarifaire en Europe, encore une fois, c'est quand même compliqué. Et pour le lancement de la 4090, alors, les premiers stocks sont partis relativement vite, mais on voit quand même qu'il y a de la Area Pro qui arrive assez rapidement, et on peut encore trouver de la 4090, même moins cher que le tarif officiel comme la carte de chez Gainward ici, à 1930 au lieu de 1950 pour la Founders Edition. Bon, c'est pas une grosse baisse, mais quand même c'est un petit peu moins cher que la FE. Mais très clairement, si on veut en acheter une, encore là à l'heure actuelle, c'est possible. Et rien qu'en voyant ça ici, j'ai quand même beaucoup de mal à penser qu'on ait les mêmes soucis d'approvisionnement, même pour la 4090 ou les futures 4080, que ce qu'on a connu pour les 3000 à leur sortie. Il y a quand même beaucoup moins de demandes dans l'ensemble, même si bien évidemment, le jour de la sortie, comme d'habitude, les stocks se font dévalisé entre guillemets. Alors j'aimerais aussi faire une aparté sur les tarifs de la tech actuellement, particulièrement en Europe, parce que je pense que c'est très très mal compris dans l'ensemble. Donc oui, les tarifs sont en hausse, particulièrement chez nous, mais c'est pas uniquement dû aux différents acteurs du marché. Puisque même en dehors de tout ce qui est segmentation un petit peu borderline, une montée des tarifs sur certains modèles qui sont pas forcément très justifiés, il y a aussi très clairement un gros problème, particulièrement pour nous au niveau de la conjoncture au global. Donc si on se retrouve avec des prix aussi élevés sur les GPU ou les processeurs ou les cartes mères ou n'importe quel article dans la tech actuellement chez nous, c'est plus dû à ce qui se passe globalement qu'à la cupidité des entreprises dans l'ensemble. Donc déjà, je vous apprends rien, il y a l'inflation qui est très élevée actuellement chez nous, mais aussi dans les autres pays du monde, et je pense même qu'elle est plus élevée aux États-Unis où les tarifs de base sont décidés, plutôt qu'en France. Donc si on prend l'exemple de la RTX 3080, chez nous à sa sortie c'était 730 € pour la Founders Edition, ce qui est déjà un prix assez élevé au niveau des GPU, on est d'accord, perso pour moi c'est un petit peu ma limite haute au niveau de ce que je suis prêt à mettre pour acheter un GPU neuf. Mais si on prend ce petit calculateur d'inflation ici, que l'on prend le prix de la 3080 à sa sortie en 2020 au mois d'octobre, 730 €, et bien au mois d'octobre 2022 ça devient 777 €, soit environ 50 € d'augmentation juste avec l'inflation en 2 ans. Donc ça c'est déjà un paramètre à prendre en compte, puisque ça impacte tout le monde, même les entreprises. Tout le monde paye plus cher, que ce soit au niveau du carburant, pour le transport, pour tout est plus cher qu'avant. Mais si on prend en plus, et particulièrement la faiblesse de l'euro face au dollar, c'est là qu'on mange vraiment énormément chez nous en Europe. Aux États-Unis, on a l'impression que les tarifs n'ont pas vraiment bougé. Par exemple, si on prend l'exemple de la 4090, chez eux, ça n'a pris que 100 $, même si c'est toujours 100 $ de plus. Mais si on prend en compte l'inflation, quelque part, les 100 $ de plus, c'est plus ou moins raccord avec l'inflation au final. Et les tarifs que l'on retrouve aux États-Unis sont toujours hors taxe, ce qui fait que même s'il y a parité euro-dollar, chez nous actuellement on est plus légèrement en dessous de la parité même, ça veut dire qu'il faut rajouter au-delà de la conversion aussi 20% pour la TVA en plus chez nous. Ce qui fait que mécaniquement, même si elle ressortait aujourd'hui une 3080 exactement au même prix que la fois dernière, elle coûterait actuellement 20% plus cher en Europe. Donc si on met ça bout à bout, si on prend la TVA plus le taux de conversion qui n'est pas du tout à notre avantage, si la 3080 devait ressortir aujourd'hui, elle coûterait 930 €. Et on est d'accord, c'est pas du tout la même chose que 730. Et faut pas s'y tromper, ce sera la même chose chez AMD. S'ils sortent même des cartes exactement au même tarif que la fois dernière, si par exemple la 7900 XT coûte 1000 $, chez nous, mécaniquement, ça deviendra 1200 $. C'est pas de la faute d'AMD, c'est pas de la faute d'Intel, c'est pas de la faute d'NVIDIA, c'est pas eux qui décident du taux de conversion euro-dollar.
Si vous voulez vous plaindre à quelqu'un, c'est plus à la Banque Centrale Européenne en fait. La seule chose qui ferait que les prix reviendraient à des niveaux plus acceptables chez nous, ce serait tout simplement que l'euro reprenne de la force face au dollar, et on commencerait à retrouver des tarifs un petit peu plus intéressants qu'actuellement. Mais en dehors de ça, à part si Intel, AMD ou Nvidia décident de baisser leurs marges en Europe, eh bien les prix vont être plus élevés tout simplement, il n'y a juste pas grand chose à faire à ce niveau-là. Alors après, peut-être qu'au bout d'un moment, ils seront obligés de baisser leurs marges parce que les produits ne se vendront plus puisque trop cher dans certains pays comme ici chez nous. C'est une possibilité, mais pour l'instant, très clairement, c'est pas ce qui est pratiqué sur le marché. Donc pour l'instant, je dirais que si vous voulez que les prix baissent, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas acheter, tout simplement. Donc bon, j'essaye pas du tout de justifier les tarifs actuels, j'explique juste comment ça fonctionne, puisque c'est ce qui est en train de se passer là, maintenant, au niveau des tarifs. C'est juste, tout est 20% plus cher dans la tech qu'il y a 2 ans, puisque tout simplement le taux de conversion euro-dollar est très mauvais pour nous, et si on remonte même plus loin dans le temps, ce serait encore pire, puisque l'euro s'est tout simplement effondré petit à petit. C'est juste que là, maintenant, on a vraiment passé un cap où ça devient de plus en plus compliqué. On s'appauvrit à chaque fois que l'euro baisse par rapport au dollar, particulièrement sur des produits importés, entre guillemets, comme c'est le cas ici. Donc oui, tout est cher, très cher, trop cher à l'heure actuelle, mais il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là pour le moment. On peut juste espérer que l'euro reprenne de la force face au dollar, et là, évidemment, les prix baisseraient mécaniquement. Donc bref, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui au niveau des dernières news, j'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!